chères femmes inspirantes, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ah, ça c'est des savants un peu. Est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment très contente de vous accueillir à cette première conférence de Women of God Inspired. C'est vraiment pour moi un rêve qui se réalise et j'aimerais vous remercier d'avoir répondu favorablement à mon invitation parce que grâce à vous ce rêve se réalise. Alors je me présente, je suis Benita pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis la fondatrice de Women of God Inspired et qui nous suit sur Instagram? Même. En fait, beaucoup pensent que c'est juste sur Instagram ou juste sur les réseaux, mais en fait le projet s'étend vraiment plus loin. Enfin, on a un plus grand projet que juste les réseaux sociaux et c'est ce que j'aimerais vous présenter maintenant. Alors, Women of God Inspired est un organisme, ou autrement dit une ASBL, donc une association à but non lucratif. Et le but, c'est vraiment le bien-être, le développement personnel et l'équilibre de la femme. Alors, nous sommes une communauté de femmes et nous organisons des rencontres pour que les femmes puissent s'inspirer les unes des autres, pour que les femmes puissent échanger, partager, pour que nous puissions faire du Women Empowerment, donc encourager, s'élever entre femmes, et également faire du Transfer Knowledge, donc vraiment la transmission des connaissances, que chacune vienne apporter son expertise, et en dernier lieu du networking, donc élargir le réseau de connaissances. Alors, quels sont nos objectifs? Aider la femme à retrouver son identité et sa valeur. Parce que si une femme connaît son identité, elle sait ce qu'elle vaut. Alors deuxièmement, découvrir et exploiter son potentiel, donc que les femmes cherchent à savoir ce qui est en elles et qu'elles puissent l'exploiter. Troisièmement, que toute femme puisse rentrer dans sa mission de vie, donc découvrir sa mission de vie et rentrer dedans. Et en dernier lieu, que toutes les femmes soient équilibrées sur tous les domaines de la vie, donc c'est-à-dire le domaine financier, familial, professionnel, etc. Alors, qui se cache derrière WOGI? Donc moi-même, je vous l'ai déjà dit, je suis Benita. Alors, je suis épouse, donc je suis mariée depuis 2 ans et demi, je suis maman d'une petite fille de 8 mois et je suis de confession chrétienne. Alors, à côté de ça, les formations que j'ai fait, donc un bachelier en marketing. Ensuite, j'ai fait un master dans la gestion des entreprises. Et pour finir, j'ai fait une formation dans le stylisme intérieur, donc la décoration d'intérieur. Alors évidemment, je ne travaille pas seule. J'ai constitué mon équipe depuis peu qui travaille avec moi. Alors, qu'est-ce que nous proposons concrètement? Tout d'abord, un accompagnement journalier. Donc ça, c'est vraiment au travers de Instagram. Donc, nous publions des posts de manière journalière, donc tout ce qui est motivation, tout ce qui est édification, également biblique, parce que nous sommes chrétiens, tout ce qui est témoignage également, toujours sur Instagram. Alors il y a également les conférences, comme aujourd'hui c'est la première conférence, mais ce que nous souhaitons c'est organiser des conférences 1 à 2 fois par an. Et c'est toujours avec des thèmes pour s'instruire. Alors nous voulons également organiser des mini-rencontres. Dans les mini-rencontres, je veux dire des groupes de 10 à 15 personnes. Et ce sera plus dans une atmosphère plus privée pour aborder en fait des sujets beaucoup plus personnels. Donc voilà. Et en dernier lieu, le divertissement, parce que c'est bien de s'instruire, mais voilà, il faut aussi des fois l'épanouissement, la détente. Donc nous organiserons des brunchs, des dîners, des soirées pour que les femmes puissent se rencontrer et aussi tout simplement s'épanouir, se détendre, etc. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est réveille ton potentiel. Répétez après moi. Réveille ton potentiel. Encore une fois. Réveille ton potentiel. Voilà. Donc ça c'est le thème d'aujourd'hui. Franchement c'est un thème qui me parle personnellement. Pourquoi? Parce que déjà le fait d'avoir organisé cette première conférence, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient déjà au courant, qui me connaissent un peu, mais c'était vraiment un rêve que j'avais depuis longtemps de faire des conférences. Et c'est vraiment un pas que j'ai fait de réveiller le potentiel qui était en moi. Et donc j'aimerais vraiment encourager au travers de cette première conférence toutes les personnes qui sont venues pour en fait chercher à savoir qu'est-ce qui est en nous et à chercher vraiment à l'exploiter. Donc réveiller notre potentiel. La fille qui dit vous êtes la lumière du monde. Donc en fait Dieu le dit clairement, c'est que nous avons une lumière en nous qui sert à éclairer le monde. Et on le dit, une lampe, on ne la met pas sous une table, sous une armoire ou dans une armoire, ça n'a pas de sens. On la met sur une table pour qu'elle puisse éclairer la pièce. Et c'est vraiment ça le but, c'est que ce qui est en toi ne doit pas être étouffé ou caché, mais il doit vraiment être exposé, tu dois l'utiliser pour le bien des autres et de ce monde tout simplement. Il y en a peut-être qui se posent la question, mais c'est quoi quand je parle de mission de vie, de but de la vie? Eh bien, j'ai trouvé ce modèle que je trouvais très intéressant.
Pour moi, en fait, déjà quand je dis c'est quoi mon but dans la vie, c'est d'accomplir ma mission de vie. Donc pour moi, la mission, c'est lié au but de la vie. Et on voit également d'autres points comme ce qu'on aime faire, les passions. Donc vraiment, c'est lié toujours à la mission de vie. Il y a également ce pourquoi tu es doué. Donc les choses que Dieu met dans le cœur, pour ses dons, ses talents que chacune a reçus de la part de Dieu. La vocation, pour moi, c'est comme la conviction. Ce pourquoi nous sommes convaincus que nous sommes nés pour faire ça. À côté, il y a aussi ce dont le monde a besoin. Donc, vous êtes la lumière du monde, donc ce monde a besoin de notre lumière. Dieu sait comment il fait les choses, il met quelque chose en nous pour que nous soyons une solution pour les autres. Alors, en dernier lieu, le métier ou ce pourquoi nous devons être payés. Donc, pour moi, si on rassemble le tout et que ça devient même notre métier ou un travail pour lequel nous sommes rémunérés, c'est vraiment l'épanouissement total. Il y a un point que je n'ai pas vu dans l'autre modèle, que je voulais aborder vraiment particulièrement, c'était le rêve. Je suis aussi convaincue que les rêves que nous avons sont vraiment des choses que Dieu place en nous et qui font partie aussi d'une mission de vie que nous avons reçue. Donc quand on a un rêve, à partir du moment où on écrit une date, ça devient un objectif. À partir du moment où on note plusieurs étapes pour arriver à cet objectif, ça devient un plan. Et quand on se met en action pour exécuter toutes ces étapes-là, en fait notre rêve passe à la réalité. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu personnellement. Au début, pour moi, c'était comme je dis, c'était vraiment un rêve d'organiser une conférence, mais je l'imaginais dans 10 ans. Parce que quand on imagine un rêve, voilà, quand tu dis tu rêves, tu es dans les nuages on ne peut pas les palper, les nuages, c'est loin. Donc quand on imagine un rêve, c'est quelque chose de loin, c'est comme si on ne peut pas l'atteindre. Mais à partir du moment où on se dit, je pense que je pourrais le faire peut-être d'ici cette période-là, parce que moi je me suis dit, je vais essayer de voir si c'est possible de faire d'ici la fin de l'année, donc c'était en 2021, d'ici la fin de l'année, d'organiser une conférence ou au début de l'année 2022. J'avais en fait déjà un objectif, en fait, j'avais mis une date, donc c'était devenu un objectif. À partir du moment où j'ai commencé à chercher, appeler les salles, chercher des intervenantes, en fait j'avais déjà un plan. Et quand j'ai commencé à exécuter, vraiment mettre le plan en action, voilà, je suis arrivée aujourd'hui donc à cette conférence. Mon rêve est devenu entre guillemets une réalité. Donc vraiment c'est pour vous encourager à ne pas rester au stade du rêve, parce que quand on imagine un rêve, c'est loin, c'est difficile à l'atteindre. À partir du moment où on cherche vraiment à passer à l'objectif, au plan et à exécuter le plan, notre rêve devient une réalité. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous encourager et faire l'introduction aussi de cette conférence qui est Réveille ton potentiel.